の新世代の戦士最強の海賊傭兵その名も Ajroudine. 俺は全巨人族の Je deviendrai le roi. 王になる Après 14 ans d'injustice, la vérité éclate enfin. Et Jarl Barbansim, doyen des géants, annonce que Loki est innocent. Ah là là, tout le monde est choqué. Et quand Loki, il va arriver avec le Ragnir, ils vont être là, ouais. Moi, j'attends la double page où il y a Loki qui lève le marteau, qui dit pour Elbaf, et tout le monde qui crie pour Elbaf. Ça va être le feu, les mecs. Ça va être le feu. Le prince n'a Je jamais suis même pas prêt. Je ne suis pas prêt encore. voulu tuer son Faut que je me prépare. Je suis pas prêt. père. 14 ans après, Elbaf est donc prêt à rentrer en guerre contre le gouvernement mondial. Mais surtout, le royaume est lui prêt à accueillir un nouveau roi. Et c'est là que ça pose problème. Ah. Car si nous avons deux princes, nous avons qu'un seul trône. Et même si le pouvoir revient naturellement au cadet, selon les traditions d'Elbaf, ce dernier n'est pas légitime, car fils bâtard du roi, ne possédant pas de sang antique, contrairement à son petit frère et à ses deux cornes sur la tête. Mais alors, qui veut être roi? Qui est prêt à porter la couronne, ou plutôt à reprendre l'épée? En effet, ici, pas de joyau sur la tête, mais une arme entre les mains. Depuis la toute première illustration d'Harald sur son tableau, nous pouvions observer qu'il n'avait jamais porté de couronne, mais qu'il possédait l'épée légendaire d'Elbaf, la même qui finira dans le crâne de son doyen. Ah là là. Quelle horreur! L'image est totalement folle. C'est cru aux Jeux Olympiques, l'enfoiré. Comment il a planté et il est pas mort, hein. Vous imaginez la folie? Vous imaginez la légende qu'il faut être pour que Harald te plante son épée légendaire dans le crâne et toi tu meurs pas? Genre t'as regardé la mort dans les yeux et tu lui as dit non, pas encore. Ah, c'est chaud. C'est donc au C'est chapitre chaud. 1169 que nous apprenions que cette épée appartenait autrefois à Jarl Et c'est Jarl qui lui a offert exactement, ouais. de tout à fait. Barbansim, avant qu'il ne la donne à Harald. Cette épée, dite légendaire, nous pouvons donc C'est avec cette épée que Jarl était du coup le plus fort du monde à l'époque. Hein. Il a combattu, putain, il a dû en mener des batailles. Hein. être sûr qu'elle existe depuis des centaines jamais d'années tombé. et qu'elle n'est portée que par des grands guerriers et même par des rois. Tiens, c'est marrant, si depuis toujours Loki se bat avec un marteau, son grand frère, lui, se bat avec une épée, comme nous pouvons le voir il y a 63 ans, âgé de 18 ans et en plein entraînement avec Raidin. Ajroudine, fils du roi, a donc besoin de cette légitimité pour recevoir un jour l'arme légendaire Ouais, préparez-vous. Préparez-vous au power-up de Ajroudine. Préparez-vous à l'avènement du nouveau roi d'Elbaf. Ça va être chaud. d'Elbaf Faudrait être là, les mecs. Hein. pour devenir le nouveau souverain de Warland. Je vous le dis depuis... Hein? Depuis le début d'Elbaf, je vous dis les mecs, préparez-vous à Ajroudine, ça pue. Et c'est justement Jarl en personne Et d'ailleurs, dans mon Death Note, j'ai noté le nom des gens qui me disaient non n'importe quoi. Pour le coup, cette fois, je ne vous oublierai pas. J'ai noté vos noms dans mon foutu Death Note. Dès que ça arrivera, je sortirai les blazes. qui pourrait le lui donner avant de J'ai commis l'erreur de ne pas noter le nom des anti-Jarl. Je ne... Hein? Préparez-vous seulement. mourir. Vous le savez très bien, One Piece est avant tout une œuvre portée sur la transmission. Yasue, Pedro, Iluluk, New Putain, t'imagines, Jarl dégaine l'épée légendaire de son crâne, il la donne à Ajroudine. Parce que c'est vrai que, mine de rien, le mec, il se balade avec une épée légendaire plantée dans le crâne. Hein. Jarl est totalement malade. Il se balade normal, en toute impunité, avec une épée légendaire dans le crâne. C'est sûrement une des 12, hein. Totalement délirant. Gate, Oden, Vegapunk, tous sont des piliers d'un monde en train de s'effondrer. Et c'est donc eux que l'auteur décide toujours de tuer, car ils ne meurent jamais dans l'oubli. Ils nous quittent toujours en semant quelque chose, en transmettant leur flamme pour qu'un jour leur souhait soit exaucé. En d'autres termes, le passé meurt pour que le futur puisse respirer. Et aujourd'hui, c'est sans aucun doute au tour de Jarl de transmettre sa flamme comme son épée.
Seulement voilà, Loki était là pour reprendre le relais d'Harald, pour entendre ses dernières paroles et son souhait vis-à-vis d'Elbaf. Mais Ajrodin, lui, n'était pas présent lors de la mort de son père, et c'est donc Jarl qui pourrait faire le lien, parce que son frère d'armes Jorl Barbansim est mort il y a 63 ans face à Charlotte Lynlin, danger pour... Ouais. En fait, pourquoi tout le monde a sous-estimé Jarl? C'est à cause de Jorl, c'est à cause de son frauduleux poteau. Et moi, quand on m'a posé la question, on m'a dit « Ouais, mais du coup, lui, il est frauduleux ». Moi, je disais quoi? Moi, je disais les mecs, c'est pas parce que c'est son pote qu'ils ont le même palmarès, que ce sont les mêmes. Il m'a dit « Non, mais tu comprends pas ». Et non, les mecs, moi, je pense qu'on se dirige vers un Jorl pue la merde. Et Jarl, c'est le GOAT. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que la vieillesse les a vraiment ravagés. Genre, en termes de niveau, la vieillesse les a ravagés et même Jarl maintenant est nul. Mais à l'époque, c'était chaud. C'est dit dans le chapitre. J'invente rien. Là, pour le coup, on peut pas me dire « Ouais, j'abuse de quoi? Avez-vous lu le chapitre? J'abuse de quoi? Le mec le plus fort d'il y a 300 ans. J'abuse de quoi ?» Donc, on a deux options. Soit son pote est une merde, soit la vieillesse les a éteints. Le pays, le vieux Jarl pourrait le rejoindre en héros en se sacrifiant contre Imunerona et son armée de démons pour protéger la nouvelle génération, pour protéger jusqu'au bout les enfants d'Elbaf et donner ainsi au dernier moment l'épée légendaire à Ajrodin pour que enfin transmission Ouais, l'épée revient de droit à Ajrodin. Oui, oui, tout à fait. soit faite, pour que le pays reconnaisse sa légitimité, pour que, à son tour, Oui. Harald vive en lui et en son frère. どっちが見ろブロギーよ俺の方が少々 Il parle pas de puissance, sinon ça veut dire Jarl supérieur à Mihawk. Mais quel rapport avec Mihawk? Par pitié. でかいや抜かせ俺の方が3センチばかりでかいわ何をだお頭たちやめてくれ Si le flashback d'Harald nous aura permis d'observer God Valley, les Rocks, le gouvernement, Roger, Garp, etc., il nous aura surtout apporté la réponse au secret des géants d'Elbaf, qui est que même le meilleur d'entre eux... Petite parenthèse, je reviens rapidement sur Jarl. On est d'accord que le roi d'Elbaf, c'est censé être le GOAT en termes de puissance et tout, de génération en génération, Harald était fort, Loki est fort, etc. Il y a 300 ans, Jarl était plus fort que le roi d'Elbaf de l'époque. C'est bon ou pas? Rendez-vous compte de qui est Jarl. Gamberger. ne peut régner seul. En effet, sur Warland, Dans la vidéo, il parle pas. Mais j'ai pas parlé de la vidéo quand je parle de la puissance de Jarl. Rien à voir, moi j'ai fait une aparté par rapport à l'image de Jarl qui est entachée à cause de son pote. J'ai pas dit que lui, dans la vidéo, disait que Jarl était fort ou je sais pas quoi. J'ai bien compris, frérot, son propos. le mangaka semble tenir à ce que l'autorité fonctionne en binôme. Dori et Brogi, Jorl et Jarl, Oimo et Karsi. Ouais, ça peut vraiment être pas mal. T'as le roi Ajrodin qui dirige, qui gouverne avec son frère. Oui, oui, tout à fait. Avec son frère Loki. En mode... ouais, c'est l'image du pays en termes de puissance, quoi, avec notre gars Ragnir de Strongest. Ajrodin et Loki. Pour fonctionner, les pirates géants ont toujours été dirigés par deux capitaines. Alors peut-être que le pays, pour fonctionner, aurait besoin de deux rois, deux frères. C'est ce que Harald nous disait déjà au chapitre 1143. Vous êtes mes précieux garçons. Je veux que vous vous entendiez. Ah là là, t'aurais tellement pu être pique, Harald. T'aurais tellement pu être incroyable. Il a fallu que tu collabores, quoi. Putain. Pour soutenir Elbaf. Plus tard, il l'annonçait même explicitement au chapitre 1166. Je cite « Tâchez de bien vous entendre, je veux que vous repreniez les rênes d'Elbaf ensemble. » Malgré leur fierté et leur honneur, l'entente chez les géants est donc primordiale. Et c'est leur histoire qui nous le prouve. Rappelez-vous, dans le Nouveau Monde, jamais personne de toute l'histoire ne put battre l'équipage pirate des géants et son hégémonie sur tout l'océan. Leur domination était totale et la seule chose qui pouvait les faire tomber était eux-mêmes.
Ainsi, Non, moi je pense que le problème, c'est qu'avec le temps, il y a eu une banalisation du niveau des meilleurs combattants. À force d'entendre des Golemons dire que un tel ou un tel a le niveau Yonko, eh ben on en oublierait presque que des Yonko, en fait, à la base, il y en a que 4. Et tout le reste, c'est des gens qui ne les regardent même pas dans les yeux. Et donc en fait, quand on te dit que les géants dirigeaient le monde, c'est parce qu'en fait, ils dirigeaient vraiment le monde en termes de puissance, ils étaient inarrêtables. Parce que des anomalies comme des empereurs, t'en as pas toutes les ères, t'en as pas 4 ou même 3 ou même 2 à chaque ère, à chaque époque. si depuis 100 ans l'équipage pirate des géants n'avait plus de capitaine, c'était parce que justement, ils ne s'entendaient plus. Et si depuis 14 ans, Elbaf n'a plus de roi, c'est parce que justement, les princes ne se sont jamais entendus jusqu'à maintenant. Oui, pour la première fois de leur vie, Ouais, et maintenant, pic, ça va devenir de vrais frères. Voilà, il entre guillemets lui a pardonné après. Il était pas au courant de toute la vérité. Maintenant, il est au courant. Tout le monde a dit désolé. Magnifique. Ça va être formidable. Moi, je veux une page avec Loki à côté d'Ajrodin. Loki qui lui dit on y va. Ajrodin qui lui dit oui, on y va, mon frère. Putain, mais le pic, quoi. après plus de 60 ans, Ajrodin et Loki travaillent ensemble. Ils Il s'écoutent va dégainer l'épée légendaire du daron. Ça va être formidable. pour sauver Elbaf et vont donc pouvoir terminer ce que leur père avait commencé. Après tout, c'est ce qui avait torturé Harald durant toute sa vie. Malgré son courage et sa patience, il ne pouvait être à deux endroits au même Eh oui, il avait le cul entre deux chaises et il s'est perdu. Hein. Il s'est perdu dans sa soumission, Harald. Il a rien compris au film. moment. Et c'est ça que Eiichiro Oda souligne durant tout son flashback, cette impuissance. Car paradoxalement, pour que son pays puisse s'ouvrir au reste du monde, il devait l'abandonner. C'est le sacrifice d'Harald. À chaque fois qu'il prenait la mer, à chaque fois qu'il devait s'occuper de la politique extérieure, son absence, que ce soit dans son royaume comme dans sa famille, se faisait durement ressentir. Mais avec l'alliance des deux princes, le roi pourrait enfin réaliser l'impossible. En effet, depuis sa première Et comment vont-ils faire en sorte d'eux en pétant la gueule du diable? Ce que ce con d'Harald n'avait pas compris. Comment tu changes les choses? Eh bah ouais. apparition sur Dressrosa, Ajrodin nous a C'est quand même dommage hein, que l'un des mecs les plus forts du monde n'ait pas compris un élément aussi évident. Il a voulu baisser son slip. Tant pis pour lui, hein. toujours dit qu'il souhaitait devenir le roi d'Elbaf. Mais ça, c'était avant qu'on apprenne qu'il avait un frère. En récupérant l'épée légendaire, Ajrodin, qui possède l'intelligence émotionnelle du duo, pourrait, comme il le rêve, prendre la place d'Harald au pays. Le gamin qui reprend le trône du daron, oui. Toutes les nations de géants et devenir le nouveau Mais roi. t'imagines Loki qui combat avec lui, quoi. Non, mais t'imagines, là, le Elbaf que j'aime, le Elbaf que j'admire. Loki avec Ragnir, putain, avec The Strongest. C'est chaud. Roi d'Elbaf, créant ainsi la plus grande armée réunifiée jamais faite pour déclarer la guerre au gouvernement et venger Harald comme Jarl. Tandis que Loki, lui, prendrait la place Moi, je pense, Ajrodin, il lui faudrait la totale. Tu lui donnes un fruit, tu lui donnes du Haki des Rois. C'est le gamin d'Harald, il y a rien de choquant. Il y a quoi de choquant? Ajrodin, Haki des Rois. Rien de choquant. Un fruit. Ouais, mais c'est trop facile de lui donner un fruit. Bah, pour Loki, t'as pas parlé. Quand Loki a mangé le fruit du dragon des enfers, le goat le plus fort de tous les temps, personne n'a parlé. Pourquoi Ajrodin n'aurait pas droit à un bon fruit? C'est quoi ce favoritisme? Il a quoi? Délit de faciès? Délit de sale gueule? C'est quoi le problème? Un fruit, du Haki des Rois, ça va être un carnage. Préparez-vous. d'Harald en mer. Il deviendrait le roi Tu d'Elbaf. lui donnes, je sais pas moi, le Logia de la Terre. Il voulait un Logia. Logia de la Terre. Il n'existe pas encore le Logia de la Terre. Donne-lui le Logia de la Terre, n'importe quel Logia. Donne-lui un truc, et hop, pique. En dehors du pays pour diriger l'armée et venger son père en attaquant le gouvernement aux côtés de Nika. Loki et Ajrodin se complètent donc parfaitement et chacun a ce qui manque à l'autre, que ce soit le sang antique chez Ajrodin ou la volonté de réunir chez Loki. Ainsi, sous leur règne, Elbaf Bof, non, pas de fruits, plus de Haki, plus cohérent. Bah, il voulait un fruit à Dressrosa, qui a rien de choquant. Il voulait un fruit, il voulait le Logia. Il n'y a rien de déconnant à lui donner un Logia, de mon point de vue. deviendra invincible et Harald, grâce à ses deux fils, aura réussi l'impossible, réaliser ce que personne n'avait jamais fait avant lui.
être à deux endroits au même moment. Oh là là. 改めまして昔とある王国の護衛船団 Carrément, il est parti, il les a laissés dans la merde. Le groupe d'incapables, là, avec Jinbei. Il leur a dit, allez, vous êtes tellement nuls que je me barre. Allez hop. の団長を務め今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。皆さんのお荷物にならぬように 骨身を始末頑張ります Comment il plaide. ように骨身を始末頑張りますよ Eh ben, Parler des géants, parlons de nos goths, parlons des Mugiwara, qui nos goths. Moi, j'en vois 2 des goths, là. sont toujours dans une mauvaise posture, c'est assez marrant de les retrouver là, c'est à ce fait Je te jure que c'est pas marrant. Je te jure que c'est honteux. Mais, encore une fois, je n'en veux pas au plus faible du groupe. J'en veux tout particulièrement à Jinbei. Parce que Jinbei, on me l'a vendu, on me l'a trop bien vendu, on me l'a survendu, ce clown. Je lui en veux énormément. D'ailleurs, grâce à une superbe carte de la branche numéro 8 entière qui nous permet de constater que les enfants géants, dont la goth Ronja, le goth Colon, sont en train d'arriver à terme de leur voyage, à savoir les embarcations pour aller dans le monde souterrain, C'est une pour véritable aller honte. sur la mer Bleue, pour aller sur Marie-Joise. Et à ce moment-là, c'est game over. S'il se passe ça, le gouvernement mondial a gagné puisque les géants devraient concéder leur victoire et accepter de travailler pour le gouvernement mondial. Donc c'est une course contre la montre qui nous permet, je trouve, dans le découpage d'Eiichiro Oda, de replacer tous les éléments. C'est intéressant, au lieu de mettre des petites bulles de partout, il va carrément ancrer ces cases direct. C'est vraiment le digne fils de Gaban. Hein. Il a dit, allez les mecs, on est des guerriers, faut pas pleurer. Ils lui ont dit, mais on n'est pas des guerriers, nous. C'est vraiment un bon gars, Colon. Directement sur la branche, je trouve ça assez... Ah là là, regardez quoi. Regardez Jinbei. Ah là là. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Mais les lianes là, à la limite, tu me dis, c'est du Kairoseki. J'aurais dit ok. Vas-y, Jinbei, tu déconnes. T'as une force de malade. Je t'ai vu faire des trucs de fou, Jinbei. Je trouve ça assez élégant, c'est clair. Mais ce qui est moins joli, c'est la posture des Mugiwara. Quel clown. Oh là là. Oh là là. Bien qu'il y ait 2-3 petits changements. Et le plus important d'entre tous, ça va être Brook lui-même. Alors, il a disparu. Petit historique des faits concernant Brook et Gunko. Au chapitre 1149, juste avant que Gunko se fasse contrôler par Donc t'avais raison quand tu disais que le plan de Shamrock était débile. Ah. Bah écoute. Imunerona en personne, elle a eu un moment de lucidité où elle s'est souvenue de Brook lui-même. On vous le rappelle, les deux sont originaires de West Blue. On sait également, grâce à la présence de Gunko sur God Valley il y a 38 ans, que cette dernière est immortelle. Elle n'a pas vieilli. Ce qui implique que, comme Brook, elle a pu très bien vivre il y a plus de 80 ans. Peut-être était-ce une petite princesse. On sait que Brook était dans la garde royale au service de la monarchie de son pays avant de décider de suivre son rêve, celui de devenir un pirate. Peut-être que Gunko a été décisive pour que Brook décide de faire cette rupture entre garde royale, donc littéralement servir la royauté, et servir la royauté, c'est servir le gouvernement mondial, et le fait de devenir pirate. Gunko, on rappelle également, c'est une mène meilleure, donc elle fait partie, peut-être qu'elle a été adoptée, peut-être que c'est vraiment une enfant d'une famille noble du gouvernement mondial, même d'une des familles fondatrices du gouvernement. Dans tous les cas, cette dernière s'est souvenue de Brook comme quelqu'un qui était cher à ses yeux, tandis que Brook, au dernier moment, avait l'air lui-même de comprendre que cette fille, il avait déjà vu quelque part, sans dire son nom, voilà, était là, oh cette fille. Au chapitre 1151, on le voit enrouler des bandelettes de Gunko. Maintenant, il a dit... Ah ouais là. Au chapitre Saucissonné de malade, hein. 1151, on le voit enrouler des bandelettes Putain, comment elle... Ah ouais. Il est bien. Ah ouais. de Gunko. Putain, mais Jinbei, t'as 3 lianes, frérot. T'as 3 lianes, Jinbei, t'arrives pas à te libérer. Vas-y, allez, vas-y.